Sillon. Creusons, le sillon. Je vous assure que nous sommes très heureux d'accueillir le Théâtre du Sillon. Pas simplement parce qu'on accueille le Théâtre du Sillon, mais c'est parce qu'on est complètement en phase avec la politique que mène Fabien. Aujourd'hui, faire le pari de la culture, ce n'est pas une posture, c'est une nécessité impérieuse pour permettre la construction du lien social et du vivre ensemble. Car enfin, à quoi ça sert tout ça? De monter des spectacles, d'y passer toute sa vie, toute son énergie et de tenter de les offrir à un public. Qu'est-ce qu'on cherche en parcourant le territoire toujours dans l'urgence pour que naissent des rencontres entre des spectateurs et une œuvre artistique, des rencontres finalement entre des gens? Et quel type de développement culturel cherche-t-on? Et au fond, qu'est-ce qu'on cherche à développer? Quel théâtre? Quelle façon de raconter des histoires on poursuit, on chérit, on remet en question, on défend? Quel sillon creusons-nous à faire tout ça? La question, je me la pose. Nous la posons, l'équipe du théâtre. Nous la posons pas tout seul, souvent avec des artistes complices comme les Arroseurs, qui sont ici, qui sont toujours compagnie associée au théâtre. Nous la posons avec les élus du Clermontais, et au premier chef avec Denis Mallet, que je remercie publiquement et sincèrement pour le dialogue simple, constructif et stimulant qu'il a su bâtir avec nous. Je vous la pose aussi à vous. On rencontre aussi plein d'herbes folles partout et on adore les herbes folles aussi. Et nos sillons sont pas droits, bah ouais, parce qu'on est guidé par nos sens. Moi, le sillon, j'y crois. Parce qu'on ne naît pas spectateur, on le devient. Parce que comme l'écrivait Hannah Arendt, nous sommes tous libres de changer le monde. Saroma Daye. Si ces sillons touchent et révèlent un peu de l'âme, s'ils ensemencent de futurs printemps, alors nous aurons contribué à un monde meilleur. Je creuse le sillon d'un théâtre populaire citoyen et surtout de son temps. En effet, que devient cet art, ce besoin de l'homme, s'il n'était pas lié aux faits, aux histoires cruelles ou heureuses ou libératrices de son temps? Creusez bien dans le Clermontais, Jean Villard.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la journée? Ah, superbe. C'est vider les voitures du centre du village, c'est déjà une grosse chose. Et ensuite, voir les gens d'Aspirant et d'ailleurs qui viennent découvrir notre village, notre patrimoine, nos rues, sans voiture, parce que ça c'est énorme. Et puis c'est intergénérationnel parce qu'il y a il y a tous les âges, là on ne regarde plus la politique ni les couleurs de peau, c'est vraiment magnifique. Hein. Course-poursuite, ils reviennent, tac tac, voiture, hop, course-poursuite, hop, on les retrouve là-haut, ouais, tout ça, hop, après on les retrouve là-haut, hop, scène d'amour. Normalement, elle va être là et peut-être qu'elle traversera pour aller sur le trottoir. Si jamais tu la vois pas du tout, jette un œil. Elle est là-bas, au milieu de la place, devant l'hôtel de Terminus, au milieu de la place, devant le théâtre. Non, au milieu de la place. Ouais, au milieu de la place. Elle est là-bas, au milieu de la place. C'est son téléphone. Ne tirez pas, ne tirez pas. Donc par là, là. Et yo-yo. Ah oui, t'es sur ton... Ok. Parce que j'ai favorisé, puisqu'ils vont être sur ce banc-là, eux, les deux auteurs. Donc j'ai favorisé les tables, on doit voir tout ce qui se passe sur ce banc-là. Voilà. Vous voulez qu'on règle rapido, on peut. Pas trop, ouais, voilà, bien, mais voilà, avance pas trop, super. La place du plaisir, du moment plaisir où Alice est loin. Tac. Hop, là tu peux l'envoyer loin. Disparaissez. Non, vous disparaissez dans l'image, tu sais. On va dedans au maximum que tu as, s'il te plaît. Dans le bas, bouscule un serveur, passe derrière le comptoir et vide le tir en face. Rattrapez-le! Lève-toi là, arrêtez! Merde! Vite, merde! À un moment donné, c'est vous qui vous faites bousculer? Oui, c'est vrai. Je l'ai très mal pris, extrêmement mal pris. Donc vous étiez prévenu? Comment ça se passait? Non, pas du tout. Il m'a poussé comme ça, sans vergogne, et je savais pas quoi faire. D'accord. Et vous, ça vous fait quoi alors que votre lieu devienne un décor comme ça? Ouais, ça fait plaisir. C'est intéressant. Vous l'avez vu le spectacle? Non. Demain, il passe à 11h à 17h avec des écouteurs. Ah oui, mais je commence qu'à 18h, donc je serai peut-être pas ici. Voilà, c'était pendant les répétitions que c'était le plus rigolo parce que les gens ne voyaient pas le spectacle. Donc ils croyaient vraiment que c'était... Voilà. D'accord. Et c'était la première fois que vous étiez partenaire avec le théâtre? Oui. Et est-ce que vous allez voir comme vous êtes voisins? Alors non, j'ai jamais vu de pièce de théâtre de ma vie, mais c'est vrai que depuis qu'il y a ça à côté, ouais, ça m'a donné envie. Mais il y a du boulot, hein. Ça va. Bah arrête de dire que ça va.
Je te dis que ça va pas. C'était amusant. D'accord. Est-ce que vous avez vu le spectacle? Oui, nous avons été invités au spectacle la première fois qu'il a eu lieu. Donc c'est cet été ici. Et c'était très... ça nous a beaucoup plu, c'était très sympa. Et cette façon de faire du théâtre au milieu des gens, c'était tout à fait agréable, très amusant. Oui. Bon, les comédiens sont très sympas, ils sont gentils, ils ont été en plus très généreux. Et donc, oui, c'était vraiment très agréable de passer ce petit moment ensemble. Oui. Ok, génial, c'est dans la boîte. Standard. Ouais, ok. Voilà. Décaler le tapis vers là. Comme ça, on peut commencer le manège. Depuis ce matin, je suis Oui, je vous ai... Ça y est? Ah, ça y est, ouais. Il y en a tout le temps. Mais il arrive que chaque représentation n'est pas la même, parce que le public n'est pas le même non plus. Là aujourd'hui on a joué le spectacle, il manque 2 numéros, vous êtes des jeunes, ça n'arrachit pas que des personnes âgées, vous n'avez pas les mêmes repères, vous n'avez pas le même vécu, vous êtes sensible à d'autres choses. Les idées du spectacle, c'est qui les trouvait? Alors il y a des idées, oui, et puis il y a toujours des accidents dans un spectacle, parce que si tu arrivais avec toutes les idées, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à monter un spectacle où tu as toutes les idées, quoi. Ça s'appelle un produit culturel, marketing. Il faut quoi comme diplôme pour être rigolo comme vous? C'est un clown quoi. Il faut quoi comme diplôme pour être rigolo comme vous? Oh, t'es bien parti, je crois. C'est une question. Heureusement, donc, vos livres sont là et ils parlent de vous, à votre insu, parfois, hein, et de nous aussi, forcément. Alors, quand on s'intéresse à votre œuvre, on remarque qu'il y a des constantes, des thèmes qui réapparaissent d'un livre à l'autre. Au fond, c'est votre fond d'écriture, tout ça. Alors, moi j'aime bien retrouver chez un auteur ces problématiques. J'aime bien quand
un écrivain, il trace son sillon, puisqu'on est au sillon là, mais toujours avec un petit pas de côté qui fait que c'est jamais le même sillon, mais qu'à la fin du compte, tout le champ est labouré. On va entendre ça, c'est Perrine. La première de mes idoles avait été Amélie Dorin, une fille d'ingénieur au profil grec et au chemisier Liberty. Je voulais ses fringues, son allure et sa morgue. Elle s'isolait au fond de la classe, jetait son cartable sur la table et se couchait quasiment dessus, bâillait ostensiblement pendant tout le cours, puis quand c'était fini déguerpissait, laissant derrière elle, à la place du siège déserté, le sillage du panache. Je convoitais la place vide. Je m'y glissais, me transformant du mieux que je pouvais, mou, silhouette, gestuelle. Je réussissais. Seul mon nom, je ne pouvais le changer. Un nom allemand dont les gutturales ne pourraient jamais se polir au point d'émettre les sonorités lisses de Dorin. Mais en fait, vous savez beaucoup plus de choses sur mes livres que moi. Hein. Élise. Mais je vais vous demander maintenant, Gérald, t'as pas un nom là pour un personnage? Oui, attends. Je vous le dirai. Hein. Celui qui n'a pas peur de la faim a peur de ce qu'il mange. Et personne ne se souvient qu'on est là. Ça s'est passé déjà de façon remarquable. Il y a une équipe au théâtre qui vraiment, avec qui c'est un plaisir de travailler. Ils sont venus voir sur place. Nous savions que pour une jauge de 200 personnes, de toute façon, nous n'avions qu'un lieu possible. Et il fallait évidemment que le temps soit avec nous, sinon c'était impossible. Et moi j'étais très heureux de ce choix parce que je connais un peu l'auteur, Camille Laurens. Et donc ça m'a fait plaisir que ce soit cette pièce qui soit adaptée ici. Et vous avez envie de réitérer cette aventure? Je signe demain, quand ils veulent. Donc l'idée c'est de surprendre les élèves, voilà, d'éveiller un peu leur curiosité par rapport à des formes d'art qu'ils n'auraient pas l'habitude de voir en dehors de l'école. Mais l'idée c'est de mettre un peu de vie dans le collège. Le collège c'est un lieu de vie, pas juste un lieu où ils travaillent avec des contraintes. Et donc voilà, ça met un peu de spontanéité dans le collège, enfin, ça amène un peu de vie. Mais en fait, cette année, Fabien Berger m'a demandé de mettre en place un compagnonnage avec une classe de 3e. Donc l'objectif, c'est que les élèves aillent au théâtre, qui découvrent un petit peu les métiers qui tournent autour de la représentation, du métier de comédien, metteur en scène, etc. Qu'ils se familiarisent avec les codes de la représentation, qu'ils deviennent ensuite des spectateurs potentiels
et qu'ils comprennent aussi la place que le théâtre occupe à l'intérieur de la cité. Messieurs Assier et Fargeon-Fils, avocats. Maître Antoine Desandrieux, tapissier. Et que pressé par la foule, il risque d'y être écrasé ou mutilé, le corps municipal arrête. Aux armes citoyens, les applaudissements crépitaient de nouveau. C'était bien le frisson qui passait dans l'âme de tous les spectateurs. Qu'on continue en vous redonnant la parole. C'est sûr, archéologie d'un lotissement, c'est pas évident comme ça au premier abord. Après, nous, on adore jouer avec les concepts et de pouvoir les faire frotter à des réalités. Donc il y a un lotissement et donc si on parle d'archéologie, on parle de strates. Et nous, notre projet s'appelle France Profond. Donc ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a en profondeur dans ce pays aussi. Donc on imagine qu'il y a des couches de terre, il y a eu une époque où c'était rien, il y a eu une époque où ça a été cultivé, il y a eu une époque maintenant où c'est habité. Et c'est d'arriver, en essayant de mettre à jour ces couches-là, de faire en sorte qu'on découvre notre rapport à la terre, notre rapport à l'habitat. Je trouve que histoire, c'est un beau mot. Oui, oui. Histoire de la terre, c'est un beau mot. Parce qu'en fait, vous avez employé infusion. Alors, infusion, immersion, ça aussi, archéologie, je ne sais pas si c'est les premiers mots à dire. Non, bien sûr, ça c'est notre jargon. C'est super l'histoire de la terre, parce que c'est les strates aussi, c'est bien, les couches, quoi. C'est des mots qui sont vraiment clés pour des gens qui habitent un quartier, ça va être très intéressant. Bon, alors le périmètre là. C'est ce qu'on avait vu en fait. Voilà, tout ça jusqu'au bout. Parce que là, si tu ici, comme ça là. Puis on peut accueillir du monde. On peut accueillir du monde, on est protégé en même temps des voitures. Lorsqu'on était employé SNCF, il fallait faire chaque année une demande écrite et on t'allouait un jardin. Voilà. Mais tu le gardais, le jardin, jusqu'à ce que tu dises je ne le veux plus, tu gardais ce jardin. Mais la terre appartenait toujours et appartient toujours à la SNCF. Et les employés de la SNCF, à cette époque, les 350, on se bagarrait pour avoir un jardin. Parce qu'on n'allait pas au supermarché acheter les patates. On essayait d'avoir un bout de jardin avec l'eau gratuite pour avoir ces légumes. Il y avait une raison économique. Voilà. Après il dira écoutez qu'est-ce que c'est bien, on est sur la terrasse, on voit l'apéro. Donc il y a une, en plus il y a au bout là il y a un truc caténaire avec des fils là, il y a de la verticalité aussi quoi. Il n'y a pas que du plan. Et du coup nous allons faire une balade qui s'appelle Itinéraire bis, donc qui explorera finalement le même secteur qu'aura exploré la compagnie, et on fera venir se faire croiser des regards sur ce secteur-là, donc des regards d'agriculteurs, d'urbanistes. Qu'est-ce que sont devenus nos terres? Eh bien, qu'est-ce qu'on en a fait et à l'échelle macro ou plus restreinte. Je vous laisse simplement libre juge de ce qui peut se passer entre la végétation des jardins, celle de la rue,
Voilà, si vous pensez qu'il y a du dialogue ou pas de dialogue, si vous pensez qu'on est très horticole, si vous pensez qu'on va parler, on va raconter la Méditerranée au travers de ces plantations. Oh le bazar. Oh la foire aux lunettes. Qui veut de la jaune là. Ici là, la vigne en chaise, en fait c'est quelqu'un qui ne veut pas vendre sa vigne et qui du coup fout un peu en l'air le projet de construction de toute la parcelle. Donc c'est intéressant de voir entre des grands aménagements qu'on peut penser, prévoir, ben, les réalités. Et alors quand je viens ici et quand je vois des terres plates comme ça, bonnes, parce que c'est des bonnes terres, où on fait pousser des maisons, voilà, je suis un peu... voilà, mais un peu, on se dit, c'est quoi l'histoire en fait? Bah, se rendre compte qu'un lieu, on ne le voit pas tous de la même façon, parce qu'on n'a pas tous le même bagage, parce qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités. Et du coup, voilà, venir un peu se faire croiser nos sensibilités, nos regards, lors d'une balade qui sera proposée voilà, aux habitants de Pollan et plus largement au public du théâtre. On aime bien, Pour nous, ce qui était important, c'était de recevoir les paroles de toutes celles et ceux qui vivent ici et que toutes ces paroles sont légitimes puisque c'est des gens qui ont à voir avec cet endroit. Et que c'est pas l'idée de privilégier les anciens plus que les nouveaux, mais c'est de se dire, ben, toutes ces personnes dressent le portrait de cette zone-là et c'est ce portrait-là qu'on veut dresser à notre tour. Enfin, c'est notre histoire privilégiée avec Poyan qui est visible là. C'est le nez dans le guidon aussi, ça va décanter. On a fait des parallèles avec les vignerons qu'on a rencontrés. Il y a le moment de la vendange, là on a récolté, on a pressé là hier. Et puis ça va mettre un peu de temps encore à vinifier. Et puis on espère que la cuve va pas se piquer. Parce que on n'utilise pas de produits phytosanitaires. Enfin, bref, on a été très bien accueillis et on pourra vous laisser regarder dans la tente et nous poser toutes les questions que vous voulez, marquer sur la carte finalement les choses que vous avez envie, que vous avez repérées. Observer à travers un trou dans la bâche du grand chapiteau ce qui se passe à l'intérieur. Et là, en passant la tête, on découvre comme un monde parallèle. Il y a plein de petites décorations, et puis il y a plein de gens. Il y a absolument du monde partout. C'est comme une volière, ça parle de partout. J'entends plein de mines un peu réjouies, j'entends plein d'accents différents, plein de langues même qui se mêlent. Et d'un premier coup d'œil, un rien panoptique, il est vrai, j'observe qu'il y a plein de gens différents. C'est d'une mixité incroyable. On boit, Angers, Coton, Sec, Léon, Agnès, René, Sylvestre, Joseph Moss, Agnès, René, Sylvestre, Joseph et Ken Moss, Agnès, René, Sylvestre, Joseph, Ken et Yuki Moss, Agnès, René, Sylvestre, Joseph, Ken, Yuki. Alors, il manque des morceaux parce que bizarrement, Boubi adore jouer avec ce petit labyrinthe. C'est comme une espèce de projection de carte mentale. Et du coup, voilà, si vous doutez à un moment qu'il y a une cohérence à tout cela, ben, il y en a bel et bien une, puisque presque tout est là-dedans. Sauf le cirque mouleur, évidemment, parce qu'il y a 2 ans de cela, quand j'ai réalisé votre plan, je ne savais pas qu'un jour je serais confronté à eux. Moi je laisse aller mon cœur, ainsi le navire appelle l'ancre, ainsi l'âme sœur, ma sœur, laisse-toi souffrir ma belle. Moi je laisse aller mon cœur, ainsi le navire appelle l'ancre, ainsi l'âme sœur, ma sœur, laisse-toi souffrir ma belle. Moi je laisse aller mon cœur, ainsi le navire appelle l'ancre, ainsi l'âme sœur, ma sœur, laisse-toi souffrir ma belle. Moi je laisse aller mon cœur, ainsi le navire appelle l'ancre, ainsi l'âme sœur, ma sœur, on boit,